Bon, on est d'accord, on vient de voir la naissance du multivers. On est bien d'accord. Vous avez besoin du dieu de la malice. Loki est imprévisible. On s'était quitté la semaine dernière avec ce fameux variant Loki qui sème un peu la pagaille dans l'univers, en tout cas dans le flux temporel. On s'était quitté avec lui, donc on ne voyait pas son visage. Il y avait beaucoup de théories sur lui, des théories qui étaient plus ou moins folles, plus ou moins crédibles. J'avais pensé que c'était une Lady Loki. Je pense que tout le monde l'avait prédit, hein, c'était pas quelque chose de fou non plus. On avait bien raison. Mais bref, revenons tout simplement pour l'instant sur mon avis général sur l'épisode. J'ai bien aimé. J'ai peut-être un peu moins aimé, on va dire, que la semaine dernière, on va dire, la première partie de l'épisode, dans le sens où j'ai pas l'impression de regarder du Marvel. Alors c'est très bien, c'est une très bonne chose de temps en temps, dans le sens où on n'est pas sur du classique Marvel. Vraiment pas. Ça parle beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est vrai que des fois, t'as du mal à suivre. En tout cas, pour ma part, j'ai du mal à suivre parce que ça parle beaucoup de flux temporel, ça parle beaucoup de temps, de d'univers, tout ça. Donc c'est vrai qu'il y a des termes qui sont employés, il y a des faut être dedans. Faut vraiment être dedans, faut être investi. Heureusement, il y a toujours Miss Minute qui est là, qui t'aide un peu à comprendre un peu tout ce qui s'y passe. Même Loki qui t'explique simplement, je pense à cette scène où il est en repas avec Mobius, en tout cas Mobius est en train de manger, et il va lui expliquer avec sa salade, avec le poivre, le sel, voilà, ce qui se passe, en tout cas ce qu'il a trouvé, on va dire, comme solution pour retrouver ce variant Loki. Donc ça, c'est plutôt des moyens faciles pour nous montrer, on va dire, plus facilement, justement, qu'est-ce qui se passe exactement. Parce que c'est vrai qu'avec les termes qui sont employés, tu peux t'y perdre, je pense. Mais donc voilà, c'est cette première partie, on va dire que j'ai un peu plus de mal parce que ça parle, et ça fait pas tant avancer l'histoire que ça, même si un tout petit peu par rapport à la personnalité de Loki, dans le sens où Loki, on l'a vu dans l'épisode d'avant, on s'était dit, on a peut-être un nouveau Loki dans le sens où il a vu ce qui s'est passé avec sa mère, il a vu ce qui s'est passé avec son frère, il a vu le futur, en tout cas son futur, et on l'a vu pleurer, on s'est dit, ok, ça va devenir un nouveau Loki, entre guillemets, qui va être plus sensible, qui va être plus fidèle. Bon, pas du tout. Pas du tout sur cet épisode, Loki qui essaye de trahir à plusieurs reprises la TVA, qui va essayer de manigancer des plans pour retrouver justement ce variant Loki, mais pour être seul avec lui, pour avoir un plan, pour faire un plan avec lui justement. Voilà, la TVA, c'est pas qu'il s'en fiche, mais il a envie de contrôler la TVA, il a envie de voir les gardiens du temps, voilà, il a envie de gérer tout ça, donc le Loki qui ne change pas énormément, qui essaye vraiment de faire des trucs. Même moi, à un moment donné, je me suis fait piéger. Mobius ne se fait pas piéger au tout début où euh, ils vont sur une scène où justement le variant Loki a attaqué des agents de la TVA et Loki fait mine. Non, c'est un plan du variant Loki. Ne sortez pas de ce chapiteau, tout ça. Et Mobius qui va faire, ah oui, ok, t'essayes encore de nous manigancer, enfin de manigancer quelque chose, de nous manipuler, ça ne marchera pas, et on le voit bien, oui, Loki a essayé de les manipuler, Loki donc ne change pas. Mais bref, donc je disais cette première partie que je trouve intéressante, mais c'est pas mon kiff. Par contre, la deuxième partie où ils sont vraiment sur place à la recherche du variant Loki, où ils vont se retrouver dans une sorte de gros supérette, gros supermarché, je crois, en 2050. Donc Loki est sur place et on attend juste de voir ce variant Loki. On va le voir à plusieurs reprises sous d'autres formes, c'est-à-dire qu'il va, comme Loki, il va prendre l'apparence d'autres personnes qu'il croise. Donc c'est un peu frustrant, tu dis, bon, allez, on veut te voir, on veut te voir. Et on voit surtout un Loki qui veut vraiment travailler avec ce variant Loki. C'est compliqué, ça fait beaucoup de Loki qui veut travailler avec Loki. Ça peut être compliqué à suivre si t'as pas vu l'épisode, mais si t'es là, c'est que t'as vu l'épisode, donc tu comprends ce que je veux dire. Mais voilà, en tout cas, voilà, cette deuxième partie que j'aime plus parce qu'il y a de la tension. Visuellement, c'est plutôt assez sombre, hein. On est dans le supermarché, on est 2050, on voit que il y a eu pas l'apocalypse, mais disons que le monde a pas l'air si beau en 2050, hein. En tout cas, cet endroit-là, aux États-Unis, c'est pas très beau, hein. C'est pas très joyeux, j'ai l'impression. On nous dit clairement qu'ils vont mourir, hein, de toute façon, donc bon, on s'en fiche un peu d'eux, des gens qui sont dans le supermarché. Mais bref, en tout cas, on arrive au moment où Loki a une grosse discussion avec ce variant Loki, et on se rend un peu compte que Loki veut travailler avec elle. Je vais dire avec elle parce que oui, vous avez vu l'épisode. Et donc on va voir le vrai visage de ce variant Loki, qui est donc Lady Loki. C'est donc bien une femme. On s'en doutait, une femme blonde. On s'en doutait aussi parce que
dans les trailers, on voyait sur une planète qui ressemblait à Vormir, donc on pensait que ça allait être Natasha. Non, pas du tout, Black Widow. Non, c'est bien Lady Loki. Donc cool de voir, de la voir à ce moment-là. Et surtout, comme j'en parlais dans l'intro, je trouve que c'est la révélation de la vidéo, enfin de cet épisode. Lady Loki a créé le multivers avec, vous savez, à chaque fois, ils sortent un objet qui sert à restaurer le temps à cet endroit-là. Elle en a récupéré plein, elle les a volés à plein d'agents de la TVA. Et avec cet objet, avec ces objets-là, parce qu'on en a des dizaines, elle va faire un gros bordel dans l'univers, dans la matrice, je sais pas comment on peut appeler ça, dans le flux temporel, voilà. Et tu vois tous les agents de la TVA qui sont en panique, tu sens que c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé, c'est vraiment le bordel total. Même Ravonna, je crois, qui gère tout le TVA, est en panique, alors que elle, normalement, voilà, c'est la boss de la TVA. Et ben on comprend que là, c'est le bordel. C'est le bordel, Loki qui va même s'en aller avec Lady Loki. Et donc, est-ce qu'on n'a pas vu la création du multivers à ce moment-là? Parce qu'on va voir le flux temporel qui se disperse, qui est cassé, j'ai envie de dire. Est-ce que c'est pas la création du multivers? Est-ce que c'est pas Lady Loki qui a créé le multivers? Voilà, je me pose la question, je ne sais pas, j'ai pas encore vu théorie, je fais cette vidéo tout de suite après l'épisode, j'ai pas vu tout ce qui peut se dire, tout ce qu'il y a, les détails de cet épisode, parce qu'il doit y en avoir plein, j'imagine. Mais là, à la sortie de l'épisode, mon sentiment, c'est que Lady Loki a créé le multivers. On pensait que ça allait arriver dans WandaVision, que Wanda allait créer le multivers. Et bah, je pense que Lady Loki a créé le multivers. Vraiment, je pense. En tout cas, j'ai l'impression que c'est ce qu'on nous insinue avec je pense que je vous mettrai la photo de cette photo du flux temporel qui est dispersé, qui part un peu dans tous les sens. C'est un gros bordel. Donc voilà. Comme d'habitude, j'ai dû oublier plein de choses, mais je vous parle de ce que j'ai ressenti, de ce que j'ai préféré dans cet épisode, en tout cas ce qui m'a marqué. Et vraiment cette fin là, avec cette tension, j'ai vraiment surkiffé. Donc bref, j'attends de voir la semaine prochaine, j'attends de voir la suite, parce que vraiment là, comme je le dis, je pense que c'est la création du multivers. Je veux voir ça, en fait, je veux voir où ça va aller. Donc là on comprend que les deux Loki vont être ensemble. Ça va être hyper intéressant de les voir ensemble, parce que ils ont à peu près la même personnalité, on le ressent dans les dialogues, voilà, ça parle de la même chose, de la même manière, et ça agace Loki même à certains moments. Il se dit ah oui d'accord, donc c'est ce que ressentent les gens quand je parle, c'est pas terrible en effet. Mais bref, en tout cas j'ai vraiment hâte de la semaine prochaine pardon, parce que vraiment j'ai bien kiffé cet épisode, et surtout cette fin d'épisode qui me laisse assez sans voix. Bref, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu et à vous abonner, à me donner votre avis sur cet épisode, et à me donner surtout vos théories, ce que vous pensez qu'il va se passer, ou ce qui s'est passé dans cet épisode, si vous pouvez m'expliquer certaines choses. Bref, nous on se dit à la semaine prochaine. Salut, salut!